Hello, Hello Anaïs, tu vas bien? ça va et toi? Ça va très très bien. Donc on va attendre doucement que des personnes se connectent. Donc Ça bonsoir tout le marche. monde. N'hésitez pas à bien nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Comme ça, l'aspect technique est passé. On va attendre quelques petites minutes. Est-ce que tu es prête pour ce live, Aurélia? Oui, je suis prête. Je me réjouis de partager des choses simples à travers la nutrition pour, voilà, pour juste une jolie peau au quotidien. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Voilà, une alimentation simple. Voilà, exactement. Je ne veux pas trop en dire, hein, Oui, parce oui, que oui. c'est pas assez- On ne peut pas commencer tout de suite. non. Mais c'est vrai que ça va être passionnant. Alors, donc, du coup, pour Zizania, donc c'est le deuxième live qu'on fait. Donc, je suis très contente de t'avoir du coup avec nous pour ce deuxième live. Alors, moi, c'est Anaïs, donc je suis la responsable marketing de la marque, donc du coup, chez Zizania. Si tu veux, Aurélia, te présenter de la manière dont tu le souhaites aux personnes qui ne te connaissent pas. Alors, volontiers, je m'appelle Aurélia Corba, je suis nutritionniste, nutrithérapeute et micronutritionniste. J'ai mon cabinet à Puy où je reçois des clients pour des régimes alimentaires spécifiques à cause d'intolérances, de problèmes digestifs. Voilà, c'est vraiment très, très, très ample. Et en fait, je les accompagne au quotidien à trouver leur propre alimentation selon leur mode de vie, leur goût alimentaire, leurs émotions, etc. C'est vraiment une combinaison de plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte. Donc, voilà, c'est une approche très personnalisée, un suivi très proche. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça va faire 5 ans. Ok, Voilà. super. On va commencer du coup doucement. Donc, alors ce soir, donc le thème, c'est donc la nutrition et la beauté, parce que donc, tu vas nous expliquer que c'est relié ensemble. Tu vas donc nous expliquer, tu vas nous aider en fait à comprendre quel est le rôle de la peau, les bases aussi alimentaires pour avoir une jolie peau, et du coup les nutriments aussi essentiels pour une belle peau. Et on finira ce live avec une petite session questions-réponses. Du coup, on répondra aux questions en live si vous en avez, et aussi les questions du coup qu'on a notées en amont grâce aux petits stickers qu'on a mis en story plus tôt dans la journée. Donc, si tu veux commencer, Aurélia, la parole est à toi. Merci Anaïs. Alors, par où commencer? Alors, on va commencer déjà par la base de la peau. Donc, la peau, c'est quoi? La peau, c'est ce qui va nous protéger, hein, nous protéger des éléments extérieurs. Donc, ça, c'est tout le monde connaît la fonction de base de la peau. Mais on a tendance à oublier que la peau, pour l'organisme, en fait, c'est un émonctoire. Un émonctoire, c'est quoi? C'est un organe, bon déjà la peau c'est un organe, donc c'est un organe qui va s'occuper au fait de rejeter les toxines du corps. Voilà, donc on a plusieurs émonctoires dans l'organisme, on a le foie, on a les reins, on a les intestins, et la peau, on a tendance à, voilà, à ne pas penser, parce qu'on pense toujours à la beauté de la peau, etc. Mais le rôle principal de la peau, c'est d'évacuer les déchets de l'organisme. Donc, pourquoi est-ce qu'il... Attends, parce que du coup, j'ai mon... Voilà, c'est bon. Pourquoi est-ce que, au fait, la peau, elle va s'occuper d'éjecter les toxines, les déchets de l'organisme? C'est tout simplement quand nos grands organes qui s'occupent de détoxifier le corps, donc ce rôle vraiment d'émonctoire, sont la plupart du temps surchargés, qui n'arrivent plus à faire leur rôle au fait d'épuration. Donc, quand c'est le cas, et là en l'occurrence, on va surtout parler du foie, quand c'est le cas, en fait, c'est la peau qui va prendre le relais du foie et elle s'occuper d'éliminer au fait ces toxines-là. On a deux types de déchets dans l'organisme que la peau va s'occuper d'évacuer. C'est les cols, hein, qui sont propres à une alimentation, enfin aux glucides Mhm. et aux lipides, et on a les cristaux qui vont être évacués. Alors, les cols, elles vont être évacuées par les boutons, et les cristaux, eux, qui viennent des protéines, vont plus être évacués via la transpiration. C'est pour ça, des fois, qu'on a une transpiration qui sent un peu trop fort, etc. C'est parce que on a peut-être un peu trop de protéines dans notre alimentation. Et puis, les boutons, c'est voilà, ça peut être le reflet d'une alimentation soit
trop riche en mauvaise graisse, soit trop riche en sucre. Ok, Donc ça, c'est vraiment le rôle principal de la peau. top, ok, super. OK. Et est-ce que du coup, Euh, forcément, quand on a des boutons, c'est qu'on a du coup une alimentation trop riche en sucre ou en gras, ou on peut avoir une alimentation finalement saine, mais tout de même avoir des boutons sur la peau? alors, on peut avoir une alimentation saine et avoir un dérèglement hormonal. Il ne faut pas oublier que tout passe par le foie. J'en reviens toujours au foie parce qu'en fait, c'est un peu l'organe mère de notre organisme et c'est lui qui s'occupe vraiment d'éliminer tout. Donc, tout ce qu'on mange, mais aussi tous les déchets à l'intérieur de l'organisme. Tout va passer par le foie. Vraiment, tout va passer par le foie pour être détoxifié au final, éliminé. Donc, on peut avoir une alimentation très, très saine mais aussi à avoir, par exemple, des boutons de règles. Hein, des boutons qui vont arriver juste avant les règles. Pourquoi? Et bien là, on va se questionner justement sur le rôle du foie. Est-ce que le foie, est-ce qu'il fait bien son travail de détox avec mes hormones? Et dans ces cas-là, on va s'occuper de détoxifier le foie en profondeur. Par contre, on ne détoxifie pas n'importe comment un foie. Il faut faire attention parce que si on a une inflammation intestinale, il ne faut pas oublier que l'intestin aussi, c'est un énorme émonctoire. Donc, si l'émonctoire, notamment l'intestin, ne va pas bien, est en inflammation, on appelle ça une hyperperméabilité intestinale, et ben forcément, le foie va aussi être touché. Pourquoi je vous disais ça maintenant? Moi, j'ai perdu mon fil. Pardon. Je sais plus. Oui, voilà. On ne fait pas une détox n'importe comment. Parce que si on a une hyperperméabilité intestinale, le fait de détoxifier le foie trop fort, bah, ça va venir tout chambouler. Donc d'abord, on vient d'abord s'occuper de désinflammer l'intestin et après, on vient détoxifier le foie. D'accord. Moi, j'aime bien, utiliser des plantes pour détoxifier gentiment le foie. Ma préférée, c'est vraiment le chardon-marie. Donc ça, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont des boutons avant les règles ou les personnes. On va parler plus spécifiquement de l'alimentation parce que c'est clair et évident que l'alimentation elle a un énorme rôle là-dedans. Mais là, je rebondis sur ta question que tu m'as posé par rapport à une alimentation équilibrée et quand même avoir des boutons. Moi, ça m'arrive d'avoir des boutons. Hein. Je veux dire, c'est mon métier de base, la nutrition, mais ça m'arrive aussi d'avoir des boutons parce que je suis un être humain, je suis comme tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Euh, Donc cette plante-là, je reviens sur ma petite plante, c'est le chardon-marie. Alors moi, j'adore cette plante parce qu'elle va avoir une action très, très, très douce sur le foie. Elle va l'aider pour la détox et elle va aussi l'aider au fait dans son rôle de digestion parce que le foie va produire des enzymes digestives et notamment la fameuse enzyme digestive pour digérer les graisses. Donc cette plante-là, elle va vraiment avoir une action sur ces deux rôles-là et elle est très, très douce et elle permet une détox très, très douce et en parallèle, travailler peut-être sur l'intestin. Est-ce que tu as des conseils pour son utilisation? C'est des comprimés ou en tisane? Comment tu la prends? Alors, en tisane, tout est bon. Toutes les plantes sont bonnes à prendre en tisane. Par contre, c'est pas assez, le dosage sera pas assez fort. Moi, ce que j'aime bien, c'est des petites capsules de plantes séchées ou alors carrément des sirops de PS. Et les sirops de PS, c'est des plantes qui vont être standardisées et c'est des petits sirops qu'on prend matin et soir et puis qu'on peut surtout combiner avec d'autres plantes. Donc, elle se commande en pharmacie. Et puis, généralement, en Suisse, on est quand même bien loti avec ça. C'est-à-dire que les pharmacies, si elles n'ont pas, elles peuvent commander. Mais il y a des pharmacies spécifiques, en tout cas dans la région de Lausanne, qui font leur propre sirop EPS. Ok. Voilà. Euh, donc, le foie, pour tout ce qui est boutons, ça c'est clair. Et après, bah, dans l'alimentation. Alors, quelqu'un qui a une alimentation qui va être équilibrée, on va penser à ajouter plus de végétaux qui, eux, vont venir détoxifier sainement, en fait, le foie. Et là, on va penser à tous les aliments comme le chou, le brocoli, tous ces aliments qui sont riches en soufre. Mais il y a aussi l'ail, l'oignon, qui sont des fois un peu mal digérées par les personnes. Mais voilà, il faut les inclure petit à petit. Elles vont avoir un rôle de détox naturel au final sur notre organisme.
Et puis, encore une fois, pour la beauté de la peau, pour quelqu'un qui aurait voilà, une alimentation équilibrée, on va penser quand même à alléger le repas du soir avant d'aller dormir. Et ça, c'est vraiment la clé d'une belle peau, d'une bonne digestion, d'un bon sommeil. Bon, voilà, le sommeil aussi influe énormément sur la peau. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça en fait quand même partie. Euh, c'est de se coucher tôt et de ça, de dîner, enfin de souper, pardon, de souper tôt. Ça veut dire qu'on va généralement attendre 2 à 3 heures, c'est l'idéal, euh, de finir son repas 3 heures avant d'aller se coucher. Ça, c'est l'idéal. Parce qu'on digère avant d'aller se coucher et quand on va se coucher, eh ben, on a digéré, le corps est léger et on laisse la place au final aux organes de travailler la nuit. Le foie travaille la nuit entre 23 heures et 3 heures du matin. Quelqu'un qui va se réveiller souvent entre ces heures-là, on va s'inquiéter justement d'une surcharge du foie. Je ne sais pas D'accord, pourquoi je je me savais pas. réveille. Ouais, quelqu'un va me dire, voilà, je ne sais pas pourquoi je me réveille souvent entre 23 heures et 3 heures du matin. Et ben forcément, on va venir travailler sur le foie. On va venir demander aussi, je vais venir demander, voilà, est-ce que votre repas du soir, est-ce qu'il est plutôt lourd, est-ce qu'il est plutôt léger? À quelle heure est-ce que vous prenez votre dîner, votre souper, pardon, moi je dis dîner, hein, c'est pour ça que je confonds tout le temps. À quelle heure est-ce que vous prenez votre dernier repas du soir? Idéalement, ça devrait être 3 heures avant d'aller se coucher pour alléger l'organisme et pour permettre en fait une digestion optimale et un sommeil optimal et surtout une détox optimale du foie. C'est la nuit hein, que le corps se répare. Ça, il ne faut pas l'oublier. On a tendance, voilà, justement, à avoir des repas qui sont trop lourds tout au long de la journée et puis, ou trop légers, au fait, la journée parce qu'on est au travail, donc on mange une salade, etc. Et le soir, c'est souvent là que, voilà, on fait tout exploser parce que c'est convivial, on est en famille et tout. Mais pas trop conseillé pour avoir une jolie peau. Ok, bon conseil, c'est bien noté. Voilà. Euh, Maintenant, Du coup, ça c'est pour le foie. Est-ce que peut-être tu veux nous parler du microbiote? Tu as un petit peu commencé aussi à nous dire que c'était quand même indispensable d'avoir une bonne alors santé. c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'en fait, la peau, elle a son propre microbiote aussi. D'accord. Et ça, voilà. Donc, le microbiote, c'est quoi? Le microbiote, c'est un micro-organisme vivant d'un organe. Donc, la peau, c'est un organe. Elle a son propre microbiote. Et son microbiote va être influencé par le microbiote intestinal. Donc, forcément, quand on a une bonne alimentation, on va logiquement avoir tendance à avoir une jolie peau. Hein. Mais quand on a un intestin qui est en inflammation, on va suspecter justement un déséquilibre du microbiote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir peut-être trop de mauvaises bactéries par rapport aux bonnes bactéries. Et ça va influencer forcément le microbiote de la peau. Donc ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est que si on est par exemple en constipation, on va s'inquiéter forcément, si on a des problèmes de constipation, on va s'inquiéter forcément de la santé intestinale. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à l'intérieur de l'intestin, pas assez de fibres, pas assez d'eau, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vu que l'intestin, c'est un émonctoire qu'il est supposé éliminer, on n'élimine pas tous les jours parce qu'on a cette constipation, donc c'est la peau qui prend le relais. Voilà. Maintenant, il y a des règles de base qui sont d'alimentation santé à avoir au quotidien. Et là, je vais rebondir justement sur l'alimentation à privilégier pour avoir une jolie peau. Euh, En fait, je vais te dire, c'est l'alimentation qu'on devrait tous avoir au quotidien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'hydrater avec de l'eau hors repas, idéalement. Hein. Pourquoi du Euh, coup, au repas Parce que pendant le repas, ça empêche une bonne digestion. D'accord. Le bol alimentaire, il va être confondu avec les aliments et avec l'eau, et du coup, ça va créer une espèce de grosse mare, et puis les enzymes digestives, elles ne savent pas comment bien digérer. Et puis ça, du coup, ça renforce aussi les ballonnements, le fait de boire durant les repas. Donc, c'est mieux de boire hors repas. On entend souvent entre 1,5 litre et 2 litres d'eau, c'est juste. Euh, Idéalement, éviter quand même l'eau tout le temps que l'eau du robinet parce que voilà, il y a des substances qui sont pas très saines à l'intérieur. Et puis varier entre une eau minérale, entre des tisanes, des tisanes à base de plantes, du thé vert, pourquoi pas de temps en temps parce que c'est un énorme antioxydant.
Et du coup il va éliminer les radicaux libres, et c'est ce qu'on veut pour avoir une jolie peau, hein. Et puis, euh, et puis voilà, il y a aussi l'eau de vie euh, qui est plus connue sous le quinton isotonique. D'accord. Et ça, c'est génial au final. C'est vraiment, ça équilibre le plasma sanguin, hein, parce que le quinton isotonique, c'est un plasma isotonique marin qui est très proche du plasma sanguin. Donc au final, il va nous donner ce qu'il nous faut en termes de minéraux sans aller en excès. D'accord. Ça, je ne connais pas du tout. Du coup, où est-ce qu'on peut s'en procurer Pharmacie, pharmacie? pharmacie, ouais. C'est Et des grosses bouteilles. Après, voilà, j'ai donné la marque avant, hein. J'ai donné la marque Eau de Vie avant. Donc, ah, donc du coup, c'était la euh, voilà. ouais, c'est la marque, voilà, je me suis trompée. Pardon. Mais ça, c'est génial. C'est très salé, donc c'est très surprenant. Euh, mais au final, c'est l'eau de mer. Ok. Et Donc, tu prends ça en cure ou tu peux prendre ça en cure. Il faut faire attention au dosage. Il faut mettre un tout petit peu dans une bouteille d'eau et se dire, voilà, je bois 2 bouteilles d'eau par jour. Et puis, ça peut être une cure d'un mois, ça peut être une cure de 3 mois. Moi, je fais toujours des pauses pendant le week-end avec tous les compléments alimentaires que je vais citer pendant le live. Moi, je conseille toujours de faire des pauses thérapeutiques de 2 jours. d'accord. Ça permet à l'organisme quand même de faire avec ce qu'il a, de ne pas s'habituer à avoir des compléments alimentaires, parce que la base, elle devrait toujours se trouver dans l'assiette. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, ça augmente aussi la biodisponibilité des compléments alimentaires quand on les prend. Ok. Voilà. Donc voilà, le plasma de Quinton, une eau, hydratation tous les jours, et forcément quand on augmente son activité physique, on perd de la transpiration. Donc on va venir récupérer au fait cette transpiration avec de l'eau minérale, parce que dans la transpiration, il y a des minéraux, hein. Et puis voilà, entre 1,5 litre et 2,5 litres par jour. Voilà. Et ça hydrate la peau, forcément. Donc, ça évite qu'elle se sèche, de créer des rides, etc., etc. Donc, ça, c'est côté hydratation eau. Après, il y a le côté hydratation avec les lipides. Les lipides qui se trouvent dans l'alimentation. Donc, les bonnes graisses. Toutes les huiles végétales, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui. Gentiment, on revient dessus, donc c'est génial. Euh, mais pendant longtemps, on a pointé du doigt ces lipides comme étant dangereux, cause de cholestérol, prise de poids, blablabla, blablabla. Et aujourd'hui, on revient dessus, et bien heureusement, parce que ces lipides sont essentiels pour la fonction cérébrale, pour l'équilibre hormonal aussi, et puis tout simplement pour la membrane cellulaire. En fait, les bons lipides vont venir fluidifier la membrane cellulaire, ce qui va permettre un échange optimal. Et à contrario, les mauvais lipides vont venir rigidifier cette membrane cellulaire, ce qui va empêcher au final la communication entre les cellules. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer enfin, que sont les bons et les mauvais lipides finalement? Alors, les bons lipides, c'est les acides gras polyinsaturés et insaturés, mais particulièrement en fait les polyinsaturés, que sont les oméga 6 et les oméga 3. Faire attention quand même, parce que les oméga 6, on en a beaucoup trop dans notre alimentation, donc on va plus se tourner vers les oméga 3 qu'on a moindrement. Et ces oméga 3, ils sont géniaux, parce qu'ils ont euh, tout leur côté au fait anti-inflammatoire. Donc, ils vont agir sur, par exemple, sur des boutons, sur de l'eczéma, sur du psoriasis, etc., etc. Donc, sur tout ce côté inflammatoire externe de la peau, mais aussi sur le côté inflammation à l'intérieur de l'organisme. Ils vont venir rééquilibrer au fait le cholestérol HDL et LDL, donc ça c'est top. Hein, quand on dit, souvent le médecin vous dit, je ne pointe pas du doigt les médecins, mais on dit souvent, voilà, il faut enlever les lipides de l'alimentation quand on a trop de mauvaises graisses. C'est faux. Au final, il faut venir rééquilibrer la balance et donner plus de bonnes graisses à l'organisme pour que lui-même se charge en fait de rééquilibrer cette balance de bon et de mauvais cholestérol. Et puis voilà, fonction cellulaire, membrane cérébrale. Voilà, bref, les oméga 3 sont indispensables dans l'alimentation. Et puis on les trouve dans tous les poissons gras, et particulièrement les petits poissons gras que sont les sardines, les maquereaux, le hareng, ceux qui sont plus difficiles à rajouter dans l'alimentation, mais qui sont excellents pour la santé. Toutes les huiles végétales pressées à froid que sont
euh, la cameline qui est la plus riche en oméga 3. Je reviendrai sur une autre après qui est très très riche en oméga 3, mais qui coûte relativement cher. Donc là, je donne celles qui sont accessibles. Donc la cameline, qui est très très riche en oméga 3, la noix, la colza, la lin et la chanvre. Et puis toutes ces huiles-là, il y en a encore une, mais je reviendrai dessus dans 2 secondes. Les huiles que je viens de vous citer, elles doivent être conservées dès l'ouverture au frais. Parce que l'oméga 3 est oxydant, s'oxyde très facilement à l'oxygène et à la lumière. Donc c'est pour ça que ces bouteilles, en fait, elles sont toujours dans une bouteille noire, hein, obscure, pour justement les préserver au fait cet oméga 3. Donc dès l'ouverture d'une de ces huiles, hop, on la conserve au frais. Et puis il y a aussi la huile de colza. L'huile de colza qui est très connue chez nous en Suisse, qui est riche aussi en oméga 3, mais par contre, elle peut être conservée à température ambiante parce que elle est en présence de la vitamine E qui va la protéger au fait de l'oxydation. D'accord. Est-ce que ce sont des huiles que tu peux consommer cuites ou seulement crues? Seulement cru, mon Dieu. Seulement crues, d'accord. Seulement cru. L'oméga 3, c'est toujours cru. Toujours D'accord. cru. Dès qu'il est chauffé, il s'oxyde. Il s'appauvrit au final. Voilà. On trouve aussi des oméga 3 dans les œufs bio, hein, ou les œufs ou de qualité, au fait, là où les poules ont été bien nourries, bien traitées, élevage en plein air, etc. Mais seulement quand le jaune va être cru. Donc un œuf à la coque pour le petit-déj, c'est, je pense, le petit déjeuner parfait qu'on puisse apporter au fait à tout le monde. Voilà. D'accord. En termes d'oméga 3. Il y a aussi des oméga 3 dans les noix. Mais dans les noix qui vont être encore dans la coque, hein, Ok. parce que c'est la coque qui va protéger du coup l'oméga 3. Graines de chanvre, graines de chia, on a le choix. Vraiment, on a le choix. Ok. Pour les graines de chia, justement, moi j'avais lu qu'il fallait les tremper en fait avant dans l'eau pour que ce soit plus Oui, facile. Voilà, c'est ça, hein. voilà. Il faut les tremper. C'est bien que tu dis ça parce que j'ai expliqué ça la semaine passée à un de mes clients. Au fait, la nature, elle est extrêmement bien faite, quoi. Elle va protéger naturellement les oméga 3. Le plus bel exemple, je pense que c'est la noix. En plus, voilà, c'est un peu la saison. Euh, Elle est protégée, la noix est protégée par cette coque qui est quand même relativement rigide et qui est difficile à casser. Pourquoi? Parce qu'elle protège tout simplement l'oméga 3. C'est pareil pour les graines de chia, elles doivent s'ouvrir dans l'eau pour pouvoir en bénéficier et c'est pareil pour la graine de lin. La graine de lin, elle est très difficile à couper. Il n'y a que les oiseaux en fait, qui sont capables vraiment de les couper en deux. Et moi, je conseille vraiment de les moudre fraîchement tous les matins dans les fruits. Avec ces moulins à épices qu'on trouve partout aujourd'hui. On met des graines de lin dedans bio et hop, hop, le matin, et c'est bon. Voilà. Très bonne astuce. Donc ça c'est pour l'hydratation de la peau. Donc voilà, donc l'eau, les bonnes graisses et puis euh, l'eau et les bonnes graisses, hein, et puis le quinton. Ensuite, qu'est-ce qu'on va peut-être Il y a une huile dont tu voulais nous parler aussi. ouais, mais Une... ça je voulais la parler. un- Ouais, je voulais la parler dans tes questions, mais je peux en Ok, parler. Hein. Déjà maintenant, c'est l'huile de Nigel. d'accord. Elle est très, 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 très riche en oméga 3. Elle est immunomodulatrice aussi. Donc, elle est parfaite, au fait, par exemple, pour le psoriasis. Ok. Donc, ça, c'est vraiment une huile à privilégier pour les maladies auto-immunes parce elle a cette double action sur l'immunité et cet énorme côté anti-inflammatoire. Mais elle coûte cher, quoi. Elle coûte très, très Mhm. cher. Je crois que le petit flacon comme ça, c'est 20 francs ou 40. Je sais plus. D'accord. Ouais. En Mais c'est pharmacie, très cher. j'imagine, ou peut-être en magasin bio, on peut s'en procurer. Magasin bio. Moi, je l'ai jamais vu en pharmacie. J'ai pas vraiment regardé en pharmacie au final, mais j'ai plus regardé dans les magasins bio. Et je sais qu'à côté de mon cabinet à Lutry, ils la vendent dans un magasin d'épices. D'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment une île, une cuillère à café par jour pour remplacer tous les oméga 3 du monde. Hein. Ensuite, les aliments peut-être qu'on va éviter pour entretenir une belle peau, bah forcément, c'est tous les aliments industriels. Pourquoi? Parce que c'est les mauvaises graisses. Et ça me permet justement de faire le lien avec ces mauvaises graisses-là. Donc, les mauvaises graisses à limiter pour avoir une jolie peau, ça va être bah, tous les acides gras saturés,
à limiter, pas à éviter, mais à limiter, parce qu'ils sont inflammatoires. Trop de viande dans l'alimentation, par exemple, va donner un terrain inflammatoire et va donner beaucoup trop de travail au final au foie à pouvoir être digéré. Euh, euh, les acides gras, tous les acides gras trans qui sont dits transformés par l'industrie agroalimentaire sont à éviter, même pas à limiter, à éviter complètement, parce que là, ça donne beaucoup trop de travail. C'est trop de graisse au final. L'organisme, il peut pas travailler avec ces lipides-là. Donc, il peut rien en faire, il va que les stocker. Donc voilà. Après, je vais pas m'étaler sur toutes les pathologies d'athérosclérose, etc., que ça peut aussi engendrer, mais elles sont inflammatoires au final. Qu'est-ce que les autres aliments inflammatoires? Bah, les produits laitiers. D'accord. Je suis désolée, on est en Suisse, on mange beaucoup de fromage. C'est la saison en plus des raclettes et des fondus. Mais voilà, les produits laitiers sont inflammatoires. Ça ne veut pas dire il faut les enlever de l'alimentation. Ça veut dire que si on a un terrain déjà inflammatoire avec des boutons ou avec un eczéma ou même en étant malade, si on a un rhume, si on a un refroidissement, eh ben, on va limiter au fait les produits laitiers parce Tous qu'ils vont les, aller tous les produits laitiers ou est-ce que tu conseilles peut-être les produits laitiers de petits animaux ou vraiment tous, tous. tous, ok. Ils ont tous en fait ce côté inflammatoire. Par contre, dans une alimentation de tous les jours sans avoir des symptômes d'inflammation, effectivement, les produits laitiers de petits animaux, de chèvres, de brebis, sont beaucoup plus conseillés au quotidien parce qu'ils sont beaucoup plus digestes. Ils sont beaucoup plus digestes. Euh, donc, trop de sucre, trop de mauvaise graisse, forcément l'alcool, hein, parce que l'alcool, ça passe par le foie. Euh, un verre de vin rouge, oui, c'est très riche en antioxydants, mais tous les jours, au bout d'un moment, le foie, il aura trop de boulot, il n'arrivera plus à bosser. Donc forcément, c'est la peau qui va prendre le relais. Et là, bouton. Et puis en plus, c'est du sucre, quoi. Donc on évite quand même, on évite trop de vin rouge. Et les autres alcools aussi, hein. Mais là, je parle du vin rouge parce qu'en fait, c'est le seul, je pense, qui a quand même un avantage Hmm. de sa richesse en antioxydants. Euh, et puis, je pense que j'ai donné à peu près toute la liste des aliments à éviter. En gros, pour résumer, les aliments à éviter, c'est tous les aliments qui sont déconseillés dans une alimentation santé. Donc, trop de sucre, trop de graisse, trop d'alcool, trop de produits industriels, etc., etc. Et on va aller vers une alimentation hypotoxique et anti-inflammatoire. Et ça, quand vous avez une alimentation comme ça au quotidien, bah, vous avez de toute façon, vous avez une jolie peau parce que vous avez la santé. Voilà. Et puis, c'est une question d'équilibre hein, pour tout. Donc, ça va être pas il faut jamais abuser au fait d'un aliment. Euh, J'aime bien le proverbe qui dit c'est la dose qui fait le poison parce que c'est vrai. C'est une question d'équilibre pour tout. Donc, c'est quoi une alimentation anti-inflammatoire et hypotoxique? Bah, c'est des fruits et des légumes euh, au quotidien. Euh, Pas trop de fruits parce que c'est trop de sucre. Et puis les fruits, euh, ils sont avantageux parce qu'ils ont des fibres, ils ont des vitamines, des minéraux, etc. Mais c'est du fructose. En fait, c'est la seule sorte de sucre qui vient se stocker dans le foie. Euh, donc, on ne dit pas trop de fruits non plus. Bah, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et puis, les légumes, par contre, c'est à volonté. Euh, Moi, je fais toujours référence à ma formation de base en diététique qui dit moitié de l'assiette de légumes. Moi, c'est très juste. Moitié de l'assiette de légumes, variée. Plus de couleurs il y aura, plus de vitamines, de minéraux il y aura. Donc, forcément, vous aurez une plus jolie peau. Et Par puis, rapport aux fruits, par rapport aux fruits, il y a un petit peu un débat si on doit les manger directement en dessert après un repas ou si on doit finalement espacer et plutôt les manger à une pause plutôt aux collations. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? ça dépend de la digestibilité de chacun. Moi, j'ai une amie qui digère très bien les fruits après un repas. Moi, je les digère absolument pas. Euh, c'est pour ça que c'est tellement compliqué, tu vois, parce que mon amie qui a l'habitude depuis toute petite de manger ce fruit-là après les repas, c'est une habitude qu'elle a prise depuis toute petite. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'alimentation qui est émotionnelle, qui est liée à des souvenirs, etc. Et tous ces aspects-là vont forcément influencer sur la digestion. Mais de base, on évite quand même les crudités après un repas.
parce que ça va avoir tendance à trop travailler, au fait, et on va avoir tendance à ballonner. Par contre, en début de repas, les crudités, c'est génial. Et là, je veux plus particulièrement parler des légumes, parce que inclure une salade de crudités avant un repas, ça va au fait stimuler les enzymes digestives. Donc, ça va justement favoriser la digestion. Par contre, en fin de repas, généralement, on évite les crudités. Et puis, pour revenir aux fruits, moi, euh, j'aime bien toujours conseiller à avoir un fruit en collation parce que c'est sain, parce que c'est le meilleur moment de la journée à apporter des glucides qui vont travailler sur plusieurs sphères. Hein, c'est complètement hors sujet, mais qui vont travailler sur tous les neurotransmetteurs. Et puis, c'est des glucides qui sont sains à 4 heures. Et puis le matin. Le matin, moi, j'aime bien avoir des fruits. Là aussi, j'ai entendu encore dernièrement que c'était déconseillé d'avoir des fruits le matin. J'ai Hmm. envie de dire, voilà, franchement, c'est avoir la digestibilité de chacun et puis l'envie surtout de chacun. D'accord. Et est-ce que tu associes du coup les fruits avec des oléagineux pour peut-être équilibrer l'index glycémique ou on peut seulement manger des fruits Alors, quand on mange un fruit cru, normalement, et qu'on le mange entier, on n'a pas besoin de rééquilibrer euh, l'index glycémique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les fibres contenues dans le fruit et le fait de mâcher le fruit qui vont venir réduire l'index glycémique naturellement. Par contre, si on a un fruit à 4 heures, c'est intelligent de mettre des oléagineux parce que c'est des bonnes graisses et on revient justement sur ces bons lipides qui favorisent une belle peau. C'est des bonnes graisses et c'est des protéines végétales. Donc, du coup, ça a du sens de mettre ça en collation accompagné du fruit. Tout à fait. D'accord. Et c'est que là, tu parles bien d'un fruit frais qu'on croque et pas d'un jus de fruits en brique. Voilà, là, on parle Non, mon de... Dieu, non. Non, non, non. Les jus de fruits, c'est déconseillé. C'est Hmm. complètement déconseillé parce que justement, on n'a que ce fructose-là dont je parlais avant qui vient se stocker dans le foie. Et puis, c'est là, alors, l'index glycémique, il monte au plafond. Et puis là, alors, tu peux clairement mettre des oléagineux à côté, hein. Voilà, donc les légumes à foison et puis toujours vérifier aussi à avoir une bonne cuisson de ces légumes. Euh, Parce que c'est pas tout de mettre des légumes, mais quand on les crame et puis quand on perd toute la valeur nutritionnelle, inclus des fibres de ces petits bénéfices précieux de la nature, bah, en fait, ils servent plus à rien. Donc, une alimentation hypotoxique, c'est vraiment préserver au fait tous les bienfaits des aliments. Et puis, pour les légumes, bah, on va privilégier forcément une cuisson douce, que ce soit à vapeur, à 95 degrés, pour préserver justement toutes les qualités nutritionnelles qui sont bonnes à apporter à l'organisme et de ce fait qui sont bonnes pour la peau. Voilà. Euh, Poisson, au fait, trop de protéines animales vont forcément avoir un côté inflammatoire. Ça, c'est sûr. Et on va du coup privilégier les protéines qui sont un peu plus saines et qui sont un peu plus digestes, que sont bah, forcément quasiment tous les poissons. Poissons blancs, les saumons, les thons, même si voilà, on entend beaucoup dire que les thons sont très riches en métaux lourds, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, je reviens toujours à la base, hein, quand on va chez le poissonnier et qu'on s'intéresse d'où vient le poisson, etc., etc. C'est vraiment respecter son assiette et respecter ce qu'on va au fait donner à notre organisme. Et c'est un peu la clé aussi d'une jolie peau, hein. C'est pas manger sans conscience, c'est manger avec conscience. Qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Je mange du poisson, je mange des légumes, etc. Aujourd'hui, on mange vraiment pour manger et on a plus conscience au fait que la viande, ça vient de l'animal. Et c'est toute une question de respect par rapport, bah, de un, à l'animal et aussi par rapport à ce qu'on donne à notre organisme. Donc les protéines légères, de qualité toujours. J'en reviens quasiment toujours aux bases, que sont la qualité et le respect. Tu parlais de poissons du coup chez le poissonnier. Est-ce que du coup des poissons en conserve, ça peut aussi le faire ou tu le déconseilles? Euh, Par exemple du maquereau ou du thon en boîte. Quelquefois, ça dépanne, j'ai envie de dire. Je préfère que quelqu'un me dise, bah voilà, j'ai privilégié du maquereau, des sardines en conserve à de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive aussi, hein, est excellente pour la peau, et c'est une très bonne graisse si elle est de qualité.
Euh, et voilà, je profite aussi de rebondir sur ces huiles en disant ne prenez jamais une huile qui est dans un contenant en plastique. Jamais. D'accord. C'est toujours dans un contenant en verre parce que dans un contenant en plastique, en fait, il y aura les lipides, le contact des lipides avec le contenant en plastique va créer au fait des bactéries et puis des particules néfastes pour la santé et pour la peau en l'occurrence. Et puis forcément quand on privilégie le verre, bah, on privilégie une huile de qualité qui va être pressée à froid, une huile d'olive extra vierge, euh, voilà. Du coup, oui. Quelquefois, ça dépanne. Les sardines, les maquereaux à l'huile d'olive. Euh, Moi, j'ai énormément de clientes qui n'ont pas le temps à midi et qui vont dans les grandes surfaces manger. Ah bah oui. Donc, dans ces cas-là, ça dépanne. Et je préfère ça qu'elles achètent du jambon qui est bourré de nitrite ou je sais pas, un plat qui est déjà fait et qu'on passe au micro-ondes. Donc voilà. Quelquefois, ça dépanne. Après, aujourd'hui, je sais que les sardines, on les trouve facilement chez le poissonnier. Euh, le thon, aujourd'hui, euh, pareil, on le trouve chez le poissonnier. Et puis, si on se dirige vers du thon en boîte, eh ben, on le trouve beaucoup plus facilement dans un contenant en verre. Il y en a quasiment partout aujourd'hui dans les contenants en verre à l'huile d'olive. Donc voilà, c'est mieux de s'orienter vers ce genre de produit. Et oui, ça coûte un peu plus cher, mais voilà, il faut revoir un peu nos priorités. Mm. La santé, c'est pas à la pharmacie, c'est dans l'assiette. Et la santé de la peau aussi. Euh, voilà, donc on va nourrir sa peau avec des bonnes graisses, des fruits et des légumes à volonté, surtout les légumes de saison. J'en parle à tort et à travers de manger de saison parce que ça a du sens. Et pour la peau aussi, hein, je veux dire, les, je vais donner un très joli exemple. Les légumes de saison sont très riches en vitamine A. Les légumes qui sont très riches en vitamine A sont tous ceux qui sont oranges, la courge, la carotte, le petit marron, la patate douce, etc. Et au fait, ça a du sens parce qu'au fait, elle est très riche cette vitamine A est très riche en antioxydants, donc elle va protéger la peau du froid. D'accord. Voilà, voilà. Donc c'est un très joli exemple. J'ai trop parlé, je crois, hein. Non, non, c'est très bien. Du coup, on a Ok, parlé des fruits, des légumes, du poisson, de la viande. Au tout début du live, tu as parlé du gluten aussi. Ce serait peut-être c'est vrai. intéressant, une petite parenthèse là-dessus. Euh, que dire sur le gluten? Le gluten, c'est inflammatoire. Donc, quand on a une inflammation, que ce soit interne ou externe, euh, si on a des boutons d'eczéma, du psoriasis, etc., on va éviter le gluten. Et puis surtout, surtout, au fait, quand on a une maladie auto-immune comme le psoriasis, on va éviter le gluten parce que le gluten va rentrer au fait dans l'immunité et va contrer l'immunité. Donc, en fait, elle va créer encore plus de problèmes. Et puis, le gluten qu'on a aujourd'hui dans l'alimentation qui est de mauvaise qualité, euh, le gluten, c'est de la glu au final qui va venir, au fait, se coller à la paroi intestinale et qui va renforcer l'inflammation intestinale. Donc du gluten, peut-être pas à éviter, peut-être pas à retirer pardon, de l'alimentation, mais à éviter et puis surtout au fait à privilégier du gluten de bonne qualité. Et du gluten de bonne qualité, c'est tout simplement en fait des farines anciennes qu'on trouve aujourd'hui de plus en plus dans les fermes. Euh, Ce Covid, il a quand même eu, ce confinement, il a quand même eu un bon côté parce qu'on a été confinés, donc on s'est tous un peu, on est plus tous revenus un peu aux ressources naturelles, d'aller faire les courses, le marché à la ferme. Et c'est pas plus mal parce qu'au fait, dans ces fermes-là, il y a des anciennes céréales, il y a du pain avec ses farines, au fait, avec du gluten qui est sain et surtout du pain au levain. Donc voilà, on est revenu un peu aux sources, au Au fait, basique. au basique, au fait, d'une alimentation naturelle et simple. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Les, alors, les nutriments à privilégier dans une alimentation santé pour la beauté de la peau, bah voilà, c'est quasiment toutes les vitamines qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales complètes, qui sont aussi naturellement complètes et du coup naturellement sans gluten. Le sarrasin, le quinoa, le millet, vraiment.
le riz complet, voilà, vraiment s'orienter facilement vers ces céréales qui vont être beaucoup plus riches en nutriments parce que elles vont être très riches notamment en vitamines du groupe B. Et puis, par la même occasion, elles vont nous permettre d'éviter le gluten. Voilà, ça nous change un peu, ça nous fait sortir un peu de ces céréales raffinées. Euh, Ça me permet de rebondir au fait sur le début, les aliments à éviter pour la beauté d'une peau, bah forcément tout ce qui est raffiné, parce que tout ce qui est raffiné est riche en sucre. Et on veut éviter le trop de sucre quand on veut une jolie peau, éviter les boutons, éviter l'inflammation, etc. Euh, Dans les oligo-éléments, le zinc est génial au fait pour la peau parce qu'il va avoir cet effet cicatrisant, donc cicatrisant pour la peau, mais aussi pour toutes les muqueuses et en l'occurrence pour la muqueuse intestinale. Donc elle va favoriser au fait la santé intestinale. La vitamine D, je rebondis, je reviens sur les vitamines parce que la vitamine D est géniale. Elle est géniale pourquoi? Elle est géniale pour l'immunité, pour les hormones, en fait, on appelle cette vitamine aujourd'hui une vitamine hormone. euh, Parce qu'elle vient travailler sur toute la sphère hormonale et rééquilibrer un déséquilibre hormonal qu'on pourrait avoir. Donc, tu vois, par exemple, les boutons qu'on a parlé en début de live, les boutons liés aux règles, eh ben, vitamine D, clair, Et est-ce que tu la à préconises inclure dans l'alimentation ou en complément, cette vitamine en D? complément. En complément, dans l'alimentation, on la trouve, mais pas assez. Mhm. Euh, et puis, il faut pas oublier, voilà, cette vitamine, oui, elle est excellente pour tout ce qui est rééquilibrage hormonal, pour l'immunité, et pour tout le statut aussi auto-immun. Ça veut dire que quelqu'un qui va avoir une maladie auto-immune, pardon, comme le psoriasis, on va penser directement à la vitamine D. Parce qu'elle va réguler, au fait, elle va permettre de réguler l'immunité. Et aujourd'hui, la vitamine D, elle se trouve partout en pharmacie. Moi, je privilégie toujours les petites gouttes, les gouttes à prendre Ok. matin et soir. Dans une maladie auto-immune, on peut monter jusqu'à 4000 UI. Je crois que ça équivaut à 100 UG par jour. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment une vitamine à avoir chez soi au quotidien pour la beauté de la peau et pour l'immunité. Quand on est malade, c'est la première vitamine qu'on va inclure. La première, avec le zinc. Ok. Et toutes ces sont confondues, pas seulement en hiver quand il y a moins de soleil, quoi. Même en Tout le temps, été, tu conseilles. tout le Ok. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et puis, ouais, alors, pour revenir un peu sur les acides gras oméga 6 que j'ai dit avant, où ils étaient déséquilibrés, c'est vrai qu'ils sont déséquilibrés parce qu'on en a beaucoup trop dans notre alimentation par rapport aux oméga 3. Par contre, il y a un oméga 6 qui est essentiel pour la beauté de la peau, mais qu'on trouve pas dans l'alimentation, et je pense que tu dois la connaître, c'est l'onagre et la bourrache. D'accord. Voilà. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Voilà, l'onagre et la bourrache, elle est géniale pour tout ce qui est rééquilibrage hormonal, mais aussi pour la beauté de la peau. En fait, elle va hydrater la peau et permettre d'avoir une peau souple, brillante. Enfin, brillante. Ça va faire peur aux personnes qui ont une peau qui va être trop grasse, C'est un mais peu au l'effet glow. contraire. Ouais, mais c'est le contraire au final. Quelqu'un qui va avoir une peau trop grasse, on va venir rééquilibrer avec ses oméga 6. Donc, D'accord. onagre, bourrache en capsule. Voilà, onagre ou bourrache en capsule. Et puis, pour une peau, euh, pour prévenir au fait les rides, pour prévenir le vieillissement de la peau, etc., eh ben, on va penser aux protéines et puis notamment, on va penser au collagène. Ok. Voilà, moi je le préconise en complément alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile à trouver dans l'alimentation. Euh, ou alors, il faut s'amuser à faire ses bouillons d'os maison, chose que je vous recommande de faire. Mais pour ça, il faut aimer manger de la viande, parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, Hmm. pas toutes les femmes aiment manger de la viande, et pas toutes les femmes aiment cuisiner surtout la viande, et surtout quand il s'agit de cuisiner des os. C'est vrai que c'est un peu particulier. Moi, j'ai fait mon bouillon d'os hier, tu vois, parce qu'on a mangé un poulet maison, euh, Ça doit être bio, quand même hein, je très long aussi précise. à mijoter, j'imagine. C'est très très long. Hmm. Ça peut aller de 8 heures à 24 heures. Ah oui. C'est très très long. Par contre, c'est une source excellente au final de collagène.
de collagène aussi intestinal, donc qui va venir aussi travailler sur la réparation intestinale. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on a des problèmes de peau, les premiers suspects, ça va être le foie et l'intestin. Donc forcément que ce collagène, il a du sens. Mm. Il a du sens pour l'élasticité de la peau, pour permettre au final au corps, quand on mange une protéine, on donne à son organisme les armes pour pouvoir produire ses propres protéines. Donc au final, quand on prend du collagène, que ce soit alimentaire ou en complément alimentaire, on va pouvoir donner au fait les armes entre guillemets à notre organisme pour qu'il puisse créer son propre collagène. Donc pour la peau, bah, forcément ça va prévenir les rides, ça va permettre la bonne élasticité de la peau, ça va l'hydrater et puis on va parallèlement penser aussi à l'intestin. Donc ça va réparer aussi l'intestin. En fait, toutes les protéines vont agir quasiment sur toutes les muqueuses. C'est la réparation des protéines. Ok, bah, super intéressant. Là, je vois l'heure qui avance. On n'a plus que 10 minutes Oui, si on veut que oui. live ne crache pas. C'est vrai que tu n'as pas parlé des légumineuses. Peut-être, voilà, toucher peut-être un petit mot. Est-ce que bah, tu les conseilles parce que c'est quand même des protéines végétales. Est-ce qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres Alors elles sont très riches en vitamines. Mhm. Maintenant, les légumineuses, c'est très délicat. C'est très D'accord. délicat, donc c'est une excellente source de protéines végétales, hein. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui a une alimentation végétalienne, les légumineuses vont avoir une importance énorme dans son alimentation parce qu'en fait, elles arrivent à, elles vont apporter au fait l'apport en protéines qu'on a besoin. Mais elles doivent être associées au fait à des céréales pour pouvoir avoir je parle toujours de collier de perles quand je parle d'acides aminés. Tous les acides aminés essentiels à l'organisme. Les acides aminés, c'est ce qui compose une protéine. Et on a besoin d'en apporter 9 au quotidien parce que l'organisme, il n'arrive pas à les construire tout seul. D'accord, Donc, ok. elles doivent être apportées par l'alimentation. Donc, les légumineuses sont indispensables pour quelqu'un qui a une alimentation végétalienne. Par contre, tout dépend de la digestibilité de chacun. Parce que les légumineuses ne sont pas faciles à digérer. Et moi, j'ai énormément de clientes qui en mangent parce que forcément, bah, elles ont une tendance plus à l'alimentation végétalienne. Par contre, elles ballonnent, elles ont des gaz, elles n'arrivent pas à digérer, quoi. Hmm. Donc voilà, donc c'est une excellente source de protéines. Elles permettent de réduire l'inflammation, ça c'est clair. Elles vont avoir un effet anti-inflammatoire, donc vont être très intéressantes pour tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire que je mentionnais avant. Donc c'est juste merci de le mentionner. Par contre, il faut faire attention à la digestibilité. Si on ne les digère pas, vaut mieux les enlever et rester sur une alimentation qui va être plus à base de céréales complètes, accompagnée des légumes et des graines, etc. Et on arrive comme ça à avoir aussi une alimentation anti-inflammatoire sans forcément avoir les légumineuses si on n'arrive pas à les digérer. Parce que si on n'arrive pas à digérer quelque chose, Hmm. je veux dire, c'est comment dire, c'est la roue, quoi. Je veux Hmm. dire, on n'arrive Oui, c'est pas un à peu digérer. vicieux. Voilà, c'est un cercle vicieux. Voilà, je ne trouvais pas le terme. Merci. C'est un cercle vicieux. On n'arrive pas à digérer, on se crée une inflammation, etc. Donc en fait, ça va à l'encontre d'une alimentation anti-inflammatoire. Donc toujours s'écouter, toujours s'écouter. Ok, bah super. Je te propose qu'on termine doucement avec quelques questions qu'on a reçues, même si tu as répondu déjà à pas mal de questions pendant le live. Avec plaisir. Donc, tu en as parlé un tout petit peu avec du coup l'œuf à la coque que tu conseillais, mais peut-être une autre idée. Quel est le petit déjeuner idéal pour avoir une belle peau? Alors des fruits, ça c'est Mhm. clair. Des fruits à bien mâcher, des fruits de saison, parce que voilà, quand on mange de saison, on apporte tout en termes de vitamines et de minéraux que l'organisme a besoin pour pouvoir affronter les saisons et pour protéger la peau en l'occurrence. Toujours avoir une protéine, que ce soit végétale ou animale. Donc je parlais de l'œuf à la coque parce que forcément bah, il est riche en oméga 3, mais un bio ou élevage en plein air. Et puis, si on est plus ce côté végétal, ben, on va aller, je sais pas, sur un bon porridge, peut-être à base de sarrasin, parce que le sarrasin, de un, c'est sans gluten, de deux, c'est très riche en fibres, en minéraux, et puis c'est des vitamines du groupe B, donc c'est très intéressant. Euh,
Et puis voilà, pourquoi pas aussi pour quelqu'un qui mange cet œuf à la coque là, avoir un bon pain qui va être fait avec des farines anciennes. J'en reviens un peu à ce que je disais avant, un pain au levain, parce que le levain c'est quelque chose qui est fermenté. C'est des bactéries qui sont enfin c'est des bactéries à l'intérieur qui sont à l'intérieur du pain, si tu veux, qui sont faites avec le levain. Donc en fait, on vient les apporter en termes de probiotiques naturels à l'intestin. Voilà, moi c'est vraiment la base de chez base. Pour pas dire fruits, glucides, protéines, je vais plus dans le détail. Donc un porridge Hmm. à base d'une céréale complète avec du lait végétal pour éviter justement l'inflammation avec le lait animal. Ou alors, voilà, quelqu'un qui a une alimentation un peu plus standard, ça va être un œuf à la coque avec un bon pain au levain ou aux céréales complètes, avec toujours accompagné de fruits de saison. Ok. Et tu parlais du coup des œufs bio. Du coup, on a une question aussi. Est-ce que c'est mieux de manger des aliments bio pour la peau? Je pense que ce soit fruits ou légumes ou Oui, viande. oui, 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 clairement. Bah, on revient à l'alimentation hypotoxique. Hypotoxique, ça veut dire qu'on va vraiment éviter tous les toxiques, que ce soit les agents, les perturbateurs endocriniens, tous les produits chimiques, mais aussi dans la cuisson. Ok. D'accord. Alors, on a une question là. Que pensez-vous du collagène marin? Tu as parlé du collagène, mais est-ce que c'est le collagène marin ou pas? Alors, en complément alimentaire, c'est le collagène marin qui est le mieux assimilé pour l'organisme. Oui, ça c'est sûr. Le danger, au fait, avec le collagène bovin, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient et que, voilà Hmm. quoi, moyen, moyen. Bon, on va terminer sur une dernière question. Alors, est-ce que la nutrition peut-elle changer notre type de peau? Par exemple, j'ai une peau grasse. Est-ce que c'est possible de changer ça avec la nutrition? Bien sûr, avec la nutrition dans l'assiette, avec tous les conseils que je viens de donner. Donc, une alimentation hypotoxique, des fruits et des légumes au quotidien. Donc, voilà, anti-inflammatoire avec des oméga 3 qui ont tout ce côté anti-inflammatoire. Une hydratation au quotidien, en dehors des repas. Pourquoi pas s'essayer voilà, à l'eau de Quinton qui va être reminéralisante. Et puis, travailler sur toute la sphère détox naturelle des gros émonctoires du foie avec du chardon-marie pour le foie en premier. Et puis après, pourquoi pas y aller un peu plus fort avec du romarin. Ça peut être en tisane ou ça peut être carrément en plante séchée en capsule, en gélule. Et puis toujours penser aussi à la sphère digestive. Euh, Pourquoi pas agir avec des probiotiques si on a des problèmes de constipation. Pareil, hein, la constipation, c'est un signe d'engorgement. En fait, on n'arrive pas à se détoxifier. Donc, du coup, le corps va retenir et puis c'est la peau qui va prendre le relais. Donc là, je résume un peu tout le live, hein. Et puis, euh, qu'est-ce que je disais encore? Les oméga 6 Mhm. pour réhydrater la peau. Donc, onagre bourrache en gélule. Et puis, pourquoi pas pour quelqu'un qui remarque qu'il n'a pas assez de poisson dans son alimentation, complémenter avec des oméga 3 de poisson. Et pour quelqu'un qui ne mange pas de poisson, des oméga 3 végétaux à base d'algues. Euh, et puis, enfin, c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, un des signes apparents chez une femme qu'elle manque d'oméga 3, c'est la peau de croco sur les chevilles. Ah, ok. Ouais, la peau de croco sur les chevilles, c'est vraiment un signe de manque d'oméga 3, de manque de bons lipides au final. Voilà. Ok. Très, très bon à savoir. Bah, je pense que c'est bien de terminer sur ça. Comme ça, je peux après enregistrer le live et le mettre aussi en IGTV, en replay pour ceux qui ne pouvaient pas être là avec nous. Bah, Avec merci plaisir. beaucoup pour tous ces Merci à toi conseils, de ta confiance, Anaïs. avec grand plaisir. Et j'espère que ça vous a intéressé comme ça m'a aussi passionné ce live et ce moment avec toi. Je te souhaite une bonne soirée et merci à tous d'avoir suivi ce live. Bonne Merci à toi, soirée à Anaïs. tous Bonne soirée à tous. et puis à bientôt. À bientôt.